otindika milolo obeta maboko na kotala bolamu na ye kati na bomoi na yo, na kotala bolamu na ye kati na bomoi ya libota na yo, na kotala bolamu nzambe kati na nation na yo, na kotala bolamu nzambe na nyonso azosala kati na mabota. Kumisa ye, betela ye maboko, tindika milolo yaza nzambe, l'incomparable Dieu, le tout-puissant. Nzambo ya zalaki lobi, lelo azana yo, lobi pe akozala kaka nzambe. Betela ye maboko, nzambo ya sali yongolu, azotalisa bolingo na ye likolo na bomoi na yo, nakotindela yo Yesu Kristo, enfin ke lelo na nzela koyamba ye lokola mobikisi ya mpe mokonzi ya bomoi na yo, obiangama mwana na nzambe, okota kati na libota na nzambe. Kumisa ye, beta maboko, beta milolo, dans sotolobi, amen. Amen. Kolo Zwalukum. Amen, amen. Merci pour na yonde ko bisika nyonso zwami. Yozole kaina persi. Kola pambola yo. Zala na biso elongo. Amen. Tande ko bazana Instagram. Zambe à Pambola Bino, pour tous qui nous suivez sur Instagram, que notre Dieu vous bénisse aussi. Amen. Et comme nous disons chaque fois, nous ne manquerons pas de lire nos versets introductifs avant de continuer là où nous nous sommes arrêtés la fois dernière. Alors, avant de prendre ce verset, nous allons nous dire, reprendre nos notebooks, nos bouts de papier, nos cahiers, nos carnets, utiliser le bic, le stylo, surtout pas les crayons. Amen. Amen, amen, amen. Afin de pouvoir noter quelque chose qui va te monter à l'esprit. N'est-ce pas? Amen. Alors, nous allons faire la lecture de nos versets introductifs qui sont dans Luc chapitre 23, le verset 33 à 34. Luc chapitre 6, le verset 37. Matthieu chapitre 12, le chapitre 6, le verset 12. Matthieu chapitre 6, le verset 14 à 15. Nous partons avec les premiers versets, nous paraphrasons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et quand ils firent arriver au lieu appelé Calvaire, le crâne, ils le crucifièrent là. Et les malfaiteurs l'un à droite et l'autre à gauche. Mais Jésus disait, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ne jugez point, Luc 6, 37, et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point, et vous ne serez point condamnés. Pardonnez, et on vous pardonnera. Matthieu 6, 12. Pardonnez-nous nos péchés, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Matthieu 6, 14, 15. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père ne pardonnera non plus le vôtre. N'est-ce pas? Amen. Alors, partant de là, nous sommes allés dans notre point numéro 5.
C'est là où nous sommes arrêtés le dimanche passé. Alors, avant d'aborder le point 5, on va reprendre la conclusion de la partie précédente. Amen. Amen. Là où nous avons dit que ce n'est pas que Dieu oublie nos offenses, mais plutôt il choisit de ne plus s'en souvenir. C'est ça que Dieu fait. Amen. Il ne s'en souvient plus. Ce n'est pas qu'il oublie. Alors, quand on ne s'en souvient plus, Amen. mais qu'est-ce que Dieu fait? Dieu choisit de ne plus mentionner nos péchés. Donc, quand Dieu décide de ne plus mentionner nos péchés quelque part, c'est pour dire que il n'en revient plus. Alléluia. Amen. Il ne s'en souvient plus. Parce que s'il mentionnait ça quelque part, il pouvait t'attendre demain. Mais il y a le Cambote. T'as le Salagi. Amen. Maintenant, quand il ne s'en souvient plus, il ne veut même pas le mentionner. Plus jamais. Peut-être tu commettras encore demain ou après-demain. Mais il ne va pas te rappeler d'hier. Il ne va pas te rappeler de l'avant-hier. Alléluia. Amen. Ndenge yo sala. Na basa na likambo te. Lelo 2021. Ndona ba rappela makambu oyo kanga batu. 1995. Tala motema. Chaka ngoga soki na kikalungu soki pe na nzungu libanga soki pe na nzungu nino yi o shofaka kaka. Amen. So chauffement ngo yebeke na neni. Ale tellement ko linga ko bomba likambo ngo ale ulukaka o créer équipe fan club na pembeni nango. Basunga kayo po motema ne yaka libanga. Te yango to ebisaki biso. Il est inutile de raconter des histoires. Il est inutile de vous rappeler des histoires. Ça ne va pas vous aider. À ce moment où vous les racontez aux gens, envie de vouloir avoir des appuis, vous les nourrissez. Maintenant ici, nous disons que toutes nos offenses à Dieu, Dieu choisit de ne pas s'en souvenir de ça. Alléluia. Amen. Et il choisit aussi de ne plus les mentionner quelque part, plus jamais. Maintenant, pourquoi Dieu fait-il cela? Parce que Dieu veut plus que tout être dans une bonne relation avec nous. C'est tout ce que Dieu veut. Or, en gardant une bonne relation avec une autre personne, avec son mari, avec son épouse, avec ses amis, son ami, avec ses enfants, on ne sait pas continuer à garder des mauvaises choses anciennes. Alléluia. Amen. Si on veut garder un climat de paix maintenant, on ne sait plus s'en souvenir des choses du passé. Si on veut garder ou créer une nouvelle route aujourd'hui, on ne peut plus s'en souvenir des choses anciennes. Si tel était le cas, Dieu ne pouvait pas envoyer Christ pour venir mourir sur la croix pour nous. Alléluia. Amen. Si Dieu voulait s'en souvenir de nos péchés, si Dieu voulait se rendre compte de nos péchés, Christ n'allait pas venir. Alléluia. Amen. Il
voulait créer une prison plus large du monde pour commencer chaque fois à coffrer des gens. Alléluia. Amen. Et les transférer directement en enfer. Mais comme il veut créer une relation très bonne avec nous, il préfère de ne plus s'en souvenir, il préfère de ne plus mentionner nos péchés. Amen. C'est pour cela, si tu veux recréer, parce qu'il y a quelque question d'accepter cette dureté du cœur que tu as depuis beaucoup d'années, renoncer à ça qui va t'amener à la repentance. Alléluia. Amen. Pardonner aux gens qui t'ont causé du tort. Si c'est ton mari, pardonne-lui. Si c'est tes enfants, pardonne-les. Si c'est un ami, pardonne-lui. Et quand vous pardonnez, il ne faut plus choisir et s'en souvenir ou de mentionner tout ce qui s'est passé avant. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que vous voulez la paix d'abord en toi-même. Vous voulez d'abord la joie en toi-même. Et vous voulez repartir avec une nouvelle route, créer un nouveau chemin, qui est un chemin de paix, qui est un chemin d'amour. Maintenant, en mentionnant les choses anciennes, ça ne va pas vous aider. En mentionnant les choses anciennes, ça ne va pas vous aider à arriver à la repentance. En gardant ces choses, ça ne va que t'aider de vous souvenir à chaque fois. Alléluia. Amen. Effacez tout. Cela ne signifiera pas que quelque chose a été commis. Alléluia. Amen. Parce que quand vous effacez, vous n'allez plus vous en souvenir, n'est-ce pas? Amen. Et après, vous allez pardonner. Tu seras pardonné. Et vous allez créer un nouveau chemin. Vous allez créer un nouveau climat. L'amour aura sa place. Alléluia. Amen. La paix aura sa place. Au sein du couple, au sein de la famille, au sein de la société, au sein de l'église. Amen. Et nous avons lu dans Isaïe chapitre 43, le verset 25, disant ceci: c'est moi qui efface tes forfaits pour l'amour de moi. Cela, c'est Dieu qui le dit. Amen. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Alléluia. Amen. Amen. Pourquoi toi souviens-tu seulement jusqu'à maintenant de ce qui s'est passé en 1990? Ça te crée du tort toi-même. Alors, faisons notre cette promesse de Dieu qui est dans Isaïe chapitre 43, le verset 25. Et par la même occasion, appliquons-nous là aussi à ceux qui nous offensent. Alléluia. C'est tout ce que nous disons. Pour d'abord aider l'église, parce que les familles sont dans l'église. Les familles sont les constituants de l'église. Alléluia. Amen. C'est pour cela que nous parlons à l'église. Frères et sœurs, écoutez ces choses. Pardonnez-vous entre vous, conjoints et conjointes. Restaurez votre couple, restaurez la famille en pardonnant entre vous. Alléluia. Et vous allez revenir à l'église. L'église sera aussi restaurée. Amen. Amen. Et nous irons dans la nation aussi sera restaurée. Amen. À partir de là, nous aurons des bourgmestres, des gouverneurs, des présidents de la République, des commandants de police, des chefs d'état-major, des armées, avec des têtes bien faites, avec des consciences bien faites. Amen. Mais si la famille est détruite, la destruction de la famille suivra toutes ces places. Et après, vous allez pleurer pour les biens. Pourquoi ça ne va pas, je ne sais quoi.
Mais la source de tout, c'est dans la famille. Alléluia. Amen. Et cette famille qui crée l'église, et cette famille qui crée la nation. Et de cette famille qui sort les têtes des gouvernements, de cette famille qui sort les têtes des dirigeants des gouvernements. Alléluia. Amen. Pardonnez entre vous. Alléluia. Amen. Amen. Et aujourd'hui nous disons, nous commençons le nouveau point. Ne pas pardonner, c'est un piège. Kozanga kolimbi seza mutambu. Amen. Une offense est quelque chose que nous considérons comme une violation de ce que nous croyons être. C'est ça. Ce que nous croyons être juste et équitable, si ça vient à l'encontre de ça, c'est ça une offense. Et ça ne plaît à personne. Ça ne plaît à personne. C'est pour cela aujourd'hui, vous pouvez même voir un enfant de 5 ans. Va te dire, c'est pourquoi, parce qu'il y a une violation de ce qu'il croit être juste et équitable, mais que ne le lenge wanate. Alléluia. Amen. Alors cela veut dire que d'une part aussi, les parents vous offensez vos enfants. Parfois pour maman oyandula yuko finga ye journée mobimba ozaku na ide teke yo mtobota mwana mo. Amen. Donc quand nous disons que ça doit commencer dans la famille c'est la source de tout. Amen. Amen. Sokoza pasteur bisukoza outaki na libota moko quelque part oza mwana ya papa pe ya mama songolo to pakala. Sikosoki makambo ya affecta yo. Okene na affectation na tibi pa yoza. Tu représenteras quelque chose à makambo wana. Kola pa pour biso. Amen. La faute c'est la source. La source ici c'est la famille. On va le répéter chaque fois. On ne parlera pas de la nation, de l'église, d'une société sans famille. Maintenant, tout dépendra aussi de quelle éducation que tu as eu dans ta famille. De quelle sorte de traitement que tu as subi dans ta famille. C'est là où tout commence. Mwana mke 3 ans, oketala ndeko na yo. Yazalaka na kwa na yemo boy. Il subit aussi des offenses. Amen. Zatanga retourna e Cedric nini? Yote. Eloko ezali. Même si l'enfant ne comprend pas au fond ce qui se passe, n'a ne pas oublier que cet enfant a le corps, a l'âme, a l'esprit. Oye ute pa ya mutute. Lolenge yo mati rosa. Lolenge pe mwana wana ya 2 ans zali. Pourquoi un enfant il y a 2 ans, 3 ans face à la triste? Et comment il doit arriver à comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre papa et maman? Parce que votre comportement vous ça dérange, ça affecte les enfants. Ils comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Et quand quelque chose ne va déjà pas, ils vont faire la lecture. Et en faisant la lecture, ça ne va pas se limiter là-bas. Sikoyo, moko parmi bato mi balé, moko parmi babala nyo mi balé. Kanda ya le plus faible, et bon nous souke le pas bana. Pourtant, que nous souke pas bana, ils ont comme offense sous ce pas la bango. Maintenant, ils vont commencer à subir les choses. Oyo, bazana mokutu,
na makanicité pe etali bango te. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça vient de quelque part. Ce que lié de décharge et que comme pas bana oi. Or tango zo kita, ça va commencer déjà à offenser. Ça deviendra une violation de ce que ces enfants croient être juste et équitable. Amen. C'est pour cela ici, vous devrez savoir traiter, comment traiter vos enfants. Or, pour savoir comment traiter les enfants, vous devrez d'abord savoir comment gérer votre couple. En ayant la connaissance de gérance à couple, ça va affecter les enfants. Dans le lenga malam. Or, tant que conseiller bana, kushinio setika la simegozala malam. Amen. Alors, il faut réaliser que l'ennemi de nos âmes utilise les offenses pour nous tenir captifs et nous empêcher de vivre dans l'esprit de liberté que Dieu a prévu pour nous. N'est-ce pas? Amen. Parce que quand vous sentez offensé, vous avez soyons matures. Quand tu nous écoutes, tu peux te ressaisir et avoir une décision. Ce que moi, peut-être que suite à ma camarade, moi, je me mets à l'église de la et peut-être suite à ma camarade, ça peut de goût à ma camarade. Elle va grandir comme ça. Mais aujourd'hui, si tu étais l'un de ce genre de personnes, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. Toi aussi, en tant que majeur, enfant de Dieu, tu écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. C'est le moment d'examiner, de réfléchir et de faire ton choix. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est là. Il va t'aider. Yaoubima. C'est tu dois te rendre libre. Tu dois comprendre maintenant que ce que tu continues à garder, que ce sont des manœuvres du diable pour te rendre captif. Alléluia. Amen. Te laisser plonger dans cette affaire. Et puis que Moutou, oyazalaka captif dans les Kamouana. Azalaka libre était même dans le Liban. C'est comme quelque part nous disons que nous vivons de l'intérieur par l'extérieur. Ce qui est l'intérieur, la conception est affectée Liban. Alléluia. Amen. Ce qui pèse dans la malamu est affecté Liban. Et le tir de magamunios ya kati. Et l'on informe le bosso. Et à mon avis, on a eu l'ongi moutaz en essai. Car on a eu l'ongi de mon il y a un problème. Il se occupe de démarche. Démarche à monter au l'action à Tamoula Nessem. Amen. Amen. Démarche problématique, on appelle que place ma boule zate azo keneneti na mouvement ondulatoire. Place ma bange zate net azo tout na mabaku. Comment pas mon option? Amen. Il y a un problème, il peut tomber facilement. Nzeleza planète azo kitana descente. Nzeleza planète azo matangomba. Pourquoi? Parce que awa fouti. Amen. 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 Libérez-vous, chers frères et sœurs. Tazolo bango facilement na pete. Enfin que eyokana ezo isika evana kolo asum.
Amen, amen. Nous avons dit que nous devrons réaliser que l'ennemi de nos âmes utilise les offenses pour nous tenir captifs et nous empêcher de vivre dans l'esprit de liberté que Dieu a prévu pour nous. Le mot offense vient du mot grec scandalon, qui veut dire appât. Mes chers frères et sœurs, soyez bénis. À l'époque de l'Ancien Testament, quand un chasseur voulait attraper un animal, il creusait un trou qu'il recouvrait de branches. Ensuite, il plaçait un morceau de viande fraîche sur les branches pour attirer l'animal. N'est-ce pas, l'animal en suivant cet appât, cette viande fraîche, il va tomber dans les pièges. Quel scandalon. Alors, l'ennemi de nos âmes, Satan, utilise les offenses comme un appât pour nous attirer dans les pièges du non-pardon. Ce qui produit un esclavage mental. En prenant offense et en restant offensé, en réalité, on devient une victime du piège qui se trouve caché en nous-mêmes. Et non pas la victime de la personne qui nous offense. Amen.